Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, ravie de vous accueillir pour vos énergies pour le mois d'octobre 2023. On va faire une guidance professionnelle et par rapport à vos projets dans un premier temps avec le Fairytale le Normand et dans un deuxième temps on ira voir le sentimental et le relationnel avec le Mermaid Tarot. Allez, c'est parti, je me connecte à vos énergies les poissons, au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Sur le mois d'octobre 2023, on va faire une coupe. Alors les poissons, on me dit que vous êtes dans une période de chance actuellement, au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Donc si vous avez des choses à mettre en place, il me semble que c'est une période intéressante. J'ai la carte de l'étoile et j'ai la carte de la chance pour vous. Donc si vous avez un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, écoutez, c'est le moment en tout cas de placer vos pions là, pour pouvoir avancer. Alors je dis toujours, oui, des fois ça peut venir tout cuit dans le bec, mais bon, c'est quand même bien de faire un petit pas en avant pour que les choses arrivent aussi. Ok, on me parle d'un changement, oui, qui arrive. Alors, on va aller regarder ça de plus près. Je vais demander 9 cartes, donc je vais demander un petit peu plus de détails. Pour votre mois d'octobre, les poissons au niveau professionnel et au niveau de vos projets. C'est parti pour les poissons. Projet professionnel pour les poissons sur le mois d'octobre. Bon, c'est plutôt sympa là ce que je vois pour le moment. Poissons professionnels, projet sur le mois d'octobre. Les poissons. Professionnel, projet. Alors j'ai beaucoup de cartes là qui m'arrivent. Je vais pas tout garder, je vais demander une dernière carte pour les poissons. Bon, j'en ai deux. Okay. Alors possiblement, vous allez avoir des rentrées d'argent là, les poissons, des petites rentrées d'argent. Voilà, ce ne sont pas des sommes forcément énormes, mais mises bout à bout, ça peut être plutôt sympa. Alors j'installe les cartes et puis on regarde ça ensemble. Le tirage était dynamique pour vous, en tout cas. Allez, on va faire ça. Les poissons, au niveau professionnel, au niveau de vos projets en tout genre, sur le mois d'octobre, on m'annonce début octobre un contrat pour vous qui va certainement vous être proposé ou peut-être un choix aussi à faire par rapport à un contrat. En tout cas, j'ai la carte de l'anneau qui m'annonce contrat, signature, engagement. J'ai la carte des chemins qui me dit que vous allez certainement devoir vous positionner, faire un choix par rapport à ce contrat. Et avec la carte de la clé, il y a une opportunité pour vous. Voilà, une opportunité, alors à saisir ou pas, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, début octobre, la période est largement favorable pour vous. Mi-octobre, vous risquez de rencontrer une petite période de turbulence. Ça pourrait être par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir et qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. J'ai la carte des nuages qui m'annonce des soucis passagers. Avec le fouet, on m'annonce des difficultés ou peut-être des petits conflits. Et j'ai la carte de la lettre.
Donc des nouvelles pas forcément favorables mi-octobre pour vous, mais néanmoins, bon, vu ce qui se sera passé début octobre, je pense que vous êtes quand même sur de bons rails. Alors est-ce que ce sont des ralentissements? C'est possible. Fin octobre, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Enfin, des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, en tout cas avec la carte du bouquet. Alors ça peut être une invitation, ça peut être une prime, ça peut être une célébration, quelque chose en tout cas qui va vous faire très plaisir avec la carte du bouquet. On voit que vous ne serez pas encore complètement sorti d'une période de doute avec la carte de la lune. Néanmoins, alors ce que je vois, c'est qu'il y a des gens aussi sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Des personnes proches de vous, alors soit des collègues, enfin peut-être une personne là en particulier, famille, amis, collègues. J'ai la carte du cœur et du chien. Donc il y a des personnes, ou une personne en tout cas, qui est là pour vous soutenir, peut-être pour vous aider. Voilà ce que je vois. Donc petite période de turbulence mi-octobre. Bon, on va essayer de voir par rapport à quoi. Déjà, on va clarifier l'anneau. Alors c'est quoi ce contrat pour les poissons? Le soleil sur le contrat. C'est quelque chose de tout à fait favorable pour vous. Un contrat qui va vous faire très plaisir avec la carte du soleil. Bon, il faut se positionner avec la carte des chemins. On va regarder la carte du fouet pour vous les poissons. D'accord, des petits conflits avec l'entourage apparemment, hein. Mi-octobre, vous ferez attention. Alors vous ferez attention, bon. Quand c'est là, mais pas forcément envenimer la situation non plus. Des disputes liées à l'entourage, un cercle de personnes. Alors est-ce que ce sont des collègues? Est-ce que c'est un cercle de personnes, ça peut être la famille aussi, collègues, voisinage, etc. Peut-être que vous allez devoir argumenter pour quelque chose. On va clarifier le bouquet pour les poissons, fin octobre. Oui. Bon, fin octobre, il y a quelque chose de favorable avec ce bouquet. Alors, c'est par rapport à des discussions, et là j'ai l'homme. Donc des discussions intéressantes, enrichissantes, peut-être un entretien, peut-être, je sais pas, peut-être que vous allez demander une augmentation et voilà, il y a un entretien pour ça. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas. Donc un mois intéressant, mi-octobre, on essaye de ne pas mettre de l'huile sur le feu parce qu'il risque déjà d'y en avoir. Voilà, alors, ça va pas forcément durer très très longtemps, mais bon, c'est là quand même. On va passer au domaine et on retrouve la carte de la chance pour vous. Donc c'est quand même une période favorable. Alors, bon, est-ce que ce que vous allez recevoir, ça va attiser un petit peu la jalousie? Ça, bon, il faudra voir de quelle manière ça se manifeste pour vous. On passe au sentimental et relationnel maintenant. Alors, les poissons, au niveau sentimental et au niveau relationnel sur votre mois d'octobre. Les poissons. Allez, on va faire une coupe.
Alors les poissons, on m'annonce pour vous le retour de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un que vous allez recroiser ou dont vous allez avoir des nouvelles. J'ai le 6 de coupe. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. Ouais, dont vous allez avoir des nouvelles. Bon, c'est au niveau sentimental avec la carte des amoureux et peut-être que vous allez devoir vous positionner par rapport à cette personne, par rapport à la proposition de cette personne. Pour d'autres, ça peut être des choix à faire par rapport aux enfants aussi. Voilà, les 6 de coupe, il y a quelque chose qui revient vers vous. Une personne, une situation du passé qui revient vers vous, qui va vous obliger à vous positionner. Ok. Je vais demander 9 cartes pour aller voir plus de détails pour vous les poissons, au niveau sentimental et relationnel, sur le mois d'octobre. On y va. Les poissons sentimental et relationnel sur le mois d'octobre. Allez, on installe tout ça. Allez, on regarde. Oui. Alors, j'ai un roi de bâton ici, les poissons. Donc, ça peut être une personne dans votre cercle sentimental ou relationnel. Quelqu'un d'assez décidé. Alors, ça peut être un signe de feu, mais pas forcément. Ça peut être votre énergie aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, j'ai une énergie ici plutôt yang, plutôt entreprenante. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous au niveau sentimental, là, ou relationnel, qui vous propose quelque chose parce qu'on a l'idée d'un choix avec le 2 de bâton. On a l'idée d'un choix sur lequel vous allez réfléchir avec l'ermite. Voilà, vous allez prendre certainement le recul nécessaire pour pouvoir choisir en votre âme et conscience par rapport à cette personne ou à ce qu'on vous propose. Alors, mi-octobre, il y a l'idée d'un voyage. J'ai la carte du chariot, voyage, déplacement. Par contre, ce qu'on voit, alors soit vous économisez par rapport à ce déplacement, ce voyage, soit c'est pas facile pour vous de sortir de votre zone de confort avec ce 4 de denier. Voilà, il y a quelqu'un qui a du mal à changer ses habitudes peut-être. Bon, en tout cas, il y a un choix à faire. Ici, j'ai un autre personnage, c'est un roi de denier. On voit en tout cas beaucoup d'échanges sur votre mois d'octobre avec ce 6 de denier. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec des personnes autour de vous. On regarde la suite. Alors, autant roi de bâton, roi de denier, on ne sait pas si les interactions que vous avez avec ces personnages sont à caractère sentimental ou non. Voilà, ça peut être des amis, ça peut être des collaborateurs. Voilà, on ne sait pas là, à ce stade-là. Par contre, fin octobre, il y a vraiment une offre sentimentale qui vient vers vous avec ce chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vous fait une proposition, qui vous fait peut-être une déclaration d'amour ou qui vous propose quelque chose. Peut-être quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui vient s'excuser. Voilà, ça peut être un peu tout ça le chevalier de coupe.
Par contre, j'ai l'impression que cette personne, vous la rembarrez, mais alors quelque chose de bien. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait, parce que là, chevalier de coupe, c'est plutôt un peu fleur bleue, mais on a le 9 de bâton et le 5 d'épée, donc vous faites de la résistance par rapport à cette personne. Ou alors vous avez des choses à lui dire à cette personne. Bon, on va essayer de clarifier un peu tout ça. On va regarder ce choix avec le 2 de bâton. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de bâton pour les poissons? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que le choix là, il n'est pas facile. On a 10 de bâton là-dessus. Donc il y a quelque chose qui vous fatigue quand même. Il y a quelque chose qui vous fatigue début octobre. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit temps de recul avec le 9 de denier. 9 de denier, l'ermite, il y a un choix à faire. Et c'est comme si vous n'étiez pas tellement en mesure de faire ce choix parce que vous avez besoin peut-être de réfléchir à la situation là. On va regarder le chariot pour les poissons. Ah oui, c'est marrant parce que tout ce qu'on vous propose ou tout ce qui se met en place là, ça vous inquiète. On a le 8 d'épée. Vous vous sentez coincé. On voyait que vous aviez du mal à sortir de votre zone de confort. Alors peut-être qu'il y a des difficultés financières pour certains et que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez non plus. Mais il y a des difficultés à sortir de sa zone de confort là pour aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de coupe? Eh oui. Chevalier de coupe, il se prend aussi un pendu là. Alors si c'est sentimental et que vous avez plusieurs propositions sentimentales là sur ce mois d'octobre, pourquoi pas hein, pour les célibataires. J'ai l'impression qu'aucune réellement ne vous fait vibrer plus que ça, hein, ou ne vous donne envie de sortir de votre zone de confort ou de votre célibat. Hein. Après, si c'est par rapport à un projet ou une autre situation, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous positionner, à aller de l'avant. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 d'épée? D'accord. En fait, vous attendez quelque chose, alors peut-être de mieux, parce que j'ai la force. J'ai le page de pentacle et j'ai le 10 de pentacle. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose de mieux, une meilleure proposition, ça peut être financier aussi. Peut-être que vous attendez de renflouer vos caisses pour un projet. Si c'est sentimental, vous attendez peut-être une meilleure proposition que ce qu'on vous fait là. Qu'est-ce qu'on vous conseille les poissons par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle? On vous dit de sortir des doutes et de l'anxiété avec la lune. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas. Et là, on vous dit, déjà écoutez votre intuition, parce qu'elle est toujours bonne. Et puis essayez de sortir des doutes là pour savoir qu'est-ce qui vous rend anxieux, qu'est-ce qui vous crée ces doutes là. Un autre conseil pour les poissons.
Ouais. Et prenez le temps dont vous avez besoin avec le 7 de denier aussi. Voilà. Paris ne s'est pas fait en un jour. Prenez le temps dont vous avez besoin. S'il y a des choses là qui ne vous inspirent pas actuellement, eh ben, ça sert à rien de se précipiter. Ce sera pour plus tard, pour le mois prochain ou plus tard. Voilà. Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on vous propose là, tout ce que on essaie de mettre en place, ça vous inspire pas vraiment. Est-ce qu'on peut remettre une carte? Ouais. C'est trop. Vous savez pas où ça peut vous mener tout ça avec le 7 de coupe. Il y a pas mal de propositions, mais c'est comme s'il y avait un petit flou artistique autour de tout ça. Vous ne voyez pas trop où ça peut mener, vous. Excusez-moi. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons, sur votre tirage. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de temps là pour y voir plus clair, peut-être. Hein. Parce que j'ai la tempérance et j'ai le soleil. Donc, il est possible que vous ayez un petit peu besoin de temps pour y voir plus clair. Et pour certains, il est peut-être question de prendre une décision par rapport à un engagement aussi. Engagement, contrat, signature. Voilà. Pour certains, parce que je vais m'arrêter de tirer des cartes parce qu'on a forcément de plus en plus de détails. Et plus on aura de détails et moins ça parlera au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que je préfère m'arrêter là. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de plus de temps. Voilà, pour sortir de l'anxiété ou des doutes et pour y voir un peu plus clair dans une situation. Et peut-être vous, si vous êtes fatigué actuellement, pour vous sentir un petit peu mieux. Voilà, je vais m'arrêter là, mes poissons. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À bientôt.